le plus gros restock de cartes Wizard que tu n'as jamais vu de ta vie et que probablement tu ne reverras plus jamais de ta vie. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Japan TCG. Aujourd'hui, on va parler de la douane et des changements qui ont entraîné le fait que le Small Packet Airmail est de nouveau disponible. Petit aparté sympathique avant d'attaquer ce sujet, il va y avoir du très lourd sur Japan TCG. Je suis assez content de pouvoir vous proposer ce genre d'item. Voilà, il y en a plusieurs. On peut prendre celui-ci là avec le Pikachu et le Dracolos. Il va y avoir aussi les spéciales sets e-series. Il y a des packs diamants et perles, etc. J'avais fait une petite story sur Instagram. Ce sera disponible aujourd'hui ou demain. Je vois que là, il est déjà midi. Voilà, aujourd'hui ou demain. Allez, on y va. Ça fait maintenant quelques semaines que l'envoi classique, l'envoi le plus utilisé qui nous était interdit depuis le début de la guerre en Ukraine est maintenant disponible. Ayant fait quelques centaines d'envois, je vais pouvoir vous faire un retour là-dessus au niveau des changements que ça a entraîné sur la douane. En l'état, on peut tout à fait penser que le fait qu'il y ait un envoi, un type d'envoi qui redevienne disponible, ça ne change absolument rien au niveau de la douane et donc c'est-à-dire au niveau de la loi. Ce qui est absolument vrai, la loi ne change pas. Mais que ce soit en France comme dans tous les pays, il y a toujours la loi d'un côté et de l'autre côté l'application de la loi. Et ces deux choses sont complètement différentes. Il suffit de regarder pour un délit, n'importe lequel, les peines encourues d'un côté, et puis de l'autre côté, les peines prononcées, et ensuite les peines réellement effectuées. Et entre les trois, ça n'a strictement rien à voir. Ce cas de figure, c'est surtout lié à des choix politiques. C'est pas forcément le cas qui nous intéresse concernant la douane. Il y a un autre cas de figure où la loi et l'application de la loi est complètement différente. C'est quand tout simplement la situation fait que c'est totalement impossible d'appliquer la loi à la lettre à chaque fois. On peut prendre le cas de YouTube qui s'est débrouillé avec un robot pour striker machin au niveau des droits d'auteur. Voilà, ils essayent de trouver un moyen, mais c'est juste que c'est pas possible quand tu reçois des millions de vidéos chaque jour dans 150 pays différents, et ben d'avoir un truc où tu vas appliquer la loi à chaque fois. Et puis en retour, c'est pas non plus possible pour les États de dire bon bah si vous respectez pas la loi, on supprime YouTube. C'est pas, t'imagines si on dit bon bah youtube.fr, bon bah on le dégage. Et donc tu vas te retrouver souvent dans des situations comme ça où chaque partie essaye de faire au mieux pour contenter l'autre, mais d'appliquer la loi à la lettre, c'est absolument pas possible. Pour ce qui est de la douane, on est dans ce cas précis. Ce que dit la loi, qui a en plus été renforcée de mémoire en 2022 ou en 2021, c'est que chaque fois que tu fais rentrer un produit en France, voilà, qui est un produit, une marchandise qui rentre dans la frontière française de ton fait, eh bien, tu dois payer une taxe douanière. Ça, c'est la loi. Sans parler maintenant de pouvoir utiliser le Airmail Small Packet et de pouvoir faire des envois très peu chers, même jusqu'à il y a quelques semaines où on pouvait utiliser uniquement IMS où le minimum pour faire un envoi c'était 25 €. Déjà c'était pas appliqué tout le temps. Pourquoi c'était pas appliqué tout le temps? Pour deux raisons. La première c'est que c'est pas possible parce qu'il y a trop de colis. Et la deuxième, c'est que c'est pas le boulot de la douane. Alors c'est sûr que nous, en tant que collectionneurs, investisseurs, si toi en plus tu es en France, en fait, toi tu vois la douane comme un service étatique qui te prend 20-30 balles chaque fois que tu veux faire un envoi. En réalité, c'est absolument pas le travail principal des services douaniers. Eux, leur boulot, c'est, en fait, ils sont en charge à leur niveau de la sécurité du pays, c'est-à-dire veiller à ce qu'il n'y ait pas de drogue qui rentre, de contrefaçon de médicaments,
d'armes ou tu sais de pièces qui pourraient servir à fabriquer des armes qui ont été désossées, de munitions, de produits chinois machin à la con, tu sais, des petits jeux pour les enfants qui sont dangereux, qui respectent absolument pas les normes européennes. Le boulot de la douane, c'est ça en réalité. Les douaniers sont les ennemis numéro 1 des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes. Donc si tu veux, tes cartes Pokémon qui en plus sont legit, sont officielles, c'est plus que secondaire. Et la problématique de la douane, elle est assez simple, c'est que si tu veux protéger au mieux les frontières françaises et ne pas faire rentrer n'importe quoi, bah tu es obligé de contrôler un maximum de colis, d'enveloppes qui viennent de tous les pays. Et si tu veux contrôler un maximum de colis, eh ben tu es obligé d'avoir énormément de personnes, énormément de machines, rayons X, entrepôts, etc. Et tout ça, eh ben ça coûte de l'argent. Et donc, bah, quand on te contrôle, eh ben, tu payes une taxe douanière. C'est quelque chose aussi qui est assez frustrant avec les services douaniers, c'est que tu sais jamais trop combien est-ce que tu dois payer, ni comment ça marche. Je pense que vous êtes plein. J'ai souvent, par exemple, ne serait-ce que sur les Discord, discuté pas mal avec des gens. Souvent, cette question revient en disant les douanes, je dois payer combien de douanes parce que je sais pas trop. Et personne sait trop. Le système est ultra opaque. Et ça vient de ce que je t'ai expliqué, c'est-à-dire que les douanes, c'est pas un service qui est là pour te prendre 15 € quand tu commandes une couette, tu vois, une Barbie, des cartes Pokémon ou des machins. C'est un service étatique qui est en charge de la sécurité du pays. Donc c'est forcément un système qui est ultra opaque. Comme alors c'est le niveau un petit peu au-dessus. C'est comme les renseignements généraux, on sait pas trop comment ça se passe. Bah, la douane, c'est un peu ça. C'est également la raison pour laquelle les douaniers sont des gens qui ont énormément de pouvoir. C'est un des rares corps de métier, peut-être pas le seul, mais en tout cas un des rares corps de métier qui peut ouvrir une mallette ou un coffre diplomatique. Ne serait-ce que de refuser l'ouverture d'un coffre, si t'es devant un douanier, ça c'est pas possible. Qui que tu sois. On a déjà vu des histoires d'hommes politiques qui se sont fait gauler du fait de douaniers. Voilà, c'est ça le niveau de pouvoir. Bonjour, je gère un état. Ouais, bah en attendant, tu vas vider tes poches et ouvrir ta mallette. Retire le pantalon aussi. Vas-y. Et vu qu'ils ont complètement autre chose à faire, bah forcément, pour ce qui est des colis legit, voilà, cartes Pokémon, des trucs cool, voilà, qu'on s'envoie, bah c'est au petit bonheur la chance. Alors en tout cas, avant la possibilité d'envoyer en airmail, de ce que moi j'ai constaté en envoi en IMS, c'est que voilà, la douane, quand tu te la manges, tu dois payer 28 €. Des fois 28, des fois 32, bon. Ça tombe une fois sur deux. Enfin, ça tombait une fois sur deux. Et il n'y a pas vraiment de logique. J'ai testé plein de trucs que t'envoies en cadeau, que t'envoies en classique sales of good, que ce soit une enveloppe, comme que ce soit un petit colis. Alors après, moi, j'envoie très rarement des cartons d'1 mètre sur 2, mais voilà, que ce soit, ça m'est déjà arrivé d'avoir une enveloppe en gift, donc marquée en cadeau, qui paye des frais de douane, tout comme un carton envoyé en sales of good, et là qui paye pas de frais de douane. Bon, voilà, c'est random. Bon, Romain, c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce que ça va changer pour nous? Alors, le point important de cette vidéo, c'est qu'effectivement, avec l'envoi en airmail small packet qui est de nouveau disponible, eh ben, ça va rendre l'application de la loi encore plus compliquée. Et moi, de ce que je vois, on est tombé bien en dessous des 50% de chances d'avoir de la douane en small packet, ce qui est quelque part compréhensible et logique. Si on prend juste Japan TCG, le nombre d'envois, pas le chiffre d'affaires parce que c'est beaucoup moins, mais le nombre d'envois a été multiplié
on va dire par 3 à peu près, depuis qu'on peut réutiliser le small packet. Ce qui est logique, hein, les gens, au lieu de devoir payer 25 € de frais de port pour quelques cartes, ils payent 7 €. Ce qui fait que il y a quelques semaines en arrière où c'était bien de grouper tes envois au maximum. Bon là, même si tu commandes quelques cartes et que t'en as pour 100 €, 150 € de cartes Pokémon, si tu payes sur 150 €, si tu payes 7 € de frais d'envoi, ça fait 5%, c'est pas très grave. Ce qui fait que les gens regroupent beaucoup moins les commandes. Ce qui est logique. Et si c'est valable pour Japan TCG, un petit site comme Japan TCG, c'est valable pour tout le monde. Donc on peut estimer qu'à aujourd'hui, depuis ces dernières semaines, la douane doit gérer 3 fois, 4 fois, 5 fois plus de colis par jour que ce que elle gérait juste avant. Et je suis en train de m'apercevoir qu'effectivement, sur les retours que j'ai, alors c'est très faible parce que la majorité des gens qui commandent ne me font pas de retour, ne m'envoient pas de mail ou ne m'envoient pas un message sur Discord pour me dire j'ai payé de la douane, j'ai pas payé de douane, machin. Mais des retours que j'ai clairement la sensation qu'on est plus sur une chance sur 2, mais probablement sur une chance sur 5, une chance sur 6. Pour ce qui est des envois en small packet, des lettres classiques, la douane là-dessus, ça devient, à ce que je vois, beaucoup plus rare, même si il faut pas perdre de vue que la loi, c'est que quand tu fais rentrer un produit, tu dois payer des frais de douane. Donc, quand les gens, des fois je reçois des messages, tu sais, de gens par exemple qui me disent « j'ai pas eu de chance parce que sur 3 colis, il y en a eu 2 où j'ai dû payer des frais de douane ». Si, t'as eu de la chance en fait, puisque normalement, si on applique la loi classique, t'aurais dû payer des frais de douane sur tous tes envois. Mais là, c'est vrai que je pense que c'est juste pas gérable. Et puis le Japon est un pays qui est quand même ultra safe. Hein. Ici, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas d'armes. Si on prend par exemple sans faire de politique ou de machin, mais par exemple les meurtres par arme à feu, au Japon en moyenne c'est entre 1 et 2 par an. Sur la totalité du Japon, de mes 130 millions d'habitants, il s'avère que apparemment, par exemple, le prix de, l'herbe ou machin, etc., c'est 10, 15, 20 fois plus cher ici que en France, tout simplement parce qu'il y en a pas. Au Japon, c'est très grave. Hein. Tu rigoles pas hein, ici. Hein. Le moindre doute ou on sait pas trop si peut-être t'as fait quelque chose, on peut te mettre en garde à vue. Et la garde à vue ici, c'est pas 24 ou 48 heures, c'est maximum 22 ou 25 jours, je crois. Et en plus, on peut la reporter à chaque fois pour chaque nouveau chef d'accusation. Enfin, genre tu peux rester 3 mois en garde à vue sans avoir été accusé, sans que la justice t'ait reconnu clairement coupable. Juste histoire de... Pendant l'enquête, en fait, on te garde sous le coude, si tu veux. Donc, les gens s'amusent pas à faire des bêtises. Et puis en plus, le Japon, c'est une île. Donc, pour ce qui est des contrôles des frontières, c'est quand même beaucoup plus simple. Et pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? C'est pas pour faire de la politique de comptoir, mais aussi quand tu es service douanier, que tu reçois d'un coup plusieurs dizaines de millions de colis supplémentaires à gérer par jour ou par semaine, hein, je connais pas bien l'ordre de grandeur, mais forcément tu vas aussi porter ton attention de façon à être le plus efficace possible sur des pays où tu sais que c'est un petit peu plus problématique. Forcément, quand tu as des colis qui viennent de Chine et que tu veux faire attention au niveau des contrefaçons, tu vas te regarder un petit peu plus plutôt que si c'est un colis qui vient de Corée du Sud. Et la douane n'est absolument pas dans un truc de racisme primaire, machin, c'est pas ça. Mais c'est vrai que contrôler des colis qui viennent du Japon, bon,
les normes de sécurité, de propreté, etc. au Japon, elles sont plus drastiques que dans l'Union européenne. Donc tu vas pas trouver grand chose. Bon, peut-être de temps en temps tu vas trouver un petit ramen qui était pas frais. Bon, c'est pas très grave. Donc ils vont forcément, quand ils sont obligés de faire un choix parce qu'il y a trop de colis, bah, ils vont forcément porter leur attention sur des colis qui viennent de Colombie, hein, au hasard. Mais bon, voilà, Colombie, Afghanistan, Syrie, Chine, etc., que ce soit pour les armes, la drogue, contrefaçon de médicaments, etc. Donc, je pense que c'est ce qui fait que je constate qu'au niveau des douanes, pour le Japon, c'est drastiquement tombé. Encore une fois, en termes de probabilité, ça ne t'assure absolument pas de ne pas payer de douane. Mais par contre, à aujourd'hui, il est clair que si tu fais des envois en small packet sur un an, eh ben, je sais pas si tu as fait 10, 15, 20 envois et que tu regardes le nombre de fois sur l'année 2023 ou 2024 qui arrive, le nombre de fois où tu as dû payer des frais de douane, ce sera beaucoup plus faible que le taux de frais de douane que tu as dû payer l'année dernière. Voilà pour cette vidéo. Dernière petite info, dans une semaine ou deux, je vais probablement décaler ça au 1er novembre. Toutes les commandes, en tout cas j'ai déjà fait toutes les commandes, mais je pense les proposer dès mi-novembre. Il va y avoir sur Japan TCG, et je pèse mes mots, le plus gros restock de cartes Wizard que tu n'as jamais vu de ta vie et que probablement tu ne reverras plus jamais de ta vie. Je te laisse là-dessus. Je te remercie pour le temps que tu as passé avec moi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!